Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce lundi 27 avril 2020. Alors nous voici pour une nouvelle semaine où nous aurons la joie jusque samedi de partager ensemble quelques versets dans la Bible et pour pouvoir nous enrichir. Soyez bénis encore à travers cette pensée du jour. Alors aujourd'hui je vous invite à lire dans Job au chapitre 42, c'est le dernier chapitre du livre de Job qui se situe juste avant le livre des psaumes, donc dans l'Ancien Testament. Et nous dit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Je répète le verset 1 et le verset 5. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Pourquoi Job en est-il arrivé à ça? Pourquoi cet homme pieux, comme dit l'Éternel, cet homme qui au début du livre de Job pouvait le lire, effectuait tous les matins une offrande de remerciement à Dieu? Il allait même encore plus loin, il faisait une offrande, des sacrifices même pour ses enfants. Parce qu'il avait cette crainte de l'Éternel disant je veux lui plaire, je veux lui apporter ce dont je peux lui apporter pour lui rendre gloire tout simplement. Et pourtant il arriva à Job une série énorme de misères, il a perdu tous ses enfants, tous ses garçons, toutes ses filles. Il a perdu tout ce qu'il pouvait posséder comme bétail. Sa femme lui disait, mais abandonne la foi que tu as en Dieu, renie ton Dieu qui t'a mis à terre, tu es couvert de pustules, tu souffres. Ses bons amis, ses meilleurs amis viennent autour de lui, disent, mais arrête de souffrir, arrête, abandonne-toi, tu vois bien que tu n'as plus rien. C'est ce que l'ennemi voulait. Ce qu'a vécu Job, c'était une pensée que l'ennemi s'était dit en disant, tiens, je vais aller devant Dieu et lui dire, voilà, toi, Éternel, tu considères que Job, il est pieux, que Job t'aime, et moi je te dis que si je lui apporte des mauvaises choses dans sa vie, si je le fais souffrir, quiconque souffre te reniera. L'Éternel lui connaît ses pensées, et que rien ne s'oppose à tes pensées, dit Job dans le verset 1 du chapitre 42. Il connaît les pensées, il connaît le cœur de chacun. Et il sait que Job a un cœur fervent, un cœur pieux, un cœur qui est dédié à l'Éternel, un cœur qui a vraiment le rocher, le salut dans sa vie. Alléluia. Qu'on puisse être comme Job, ne pas être ébranlé, ne pas tomber lorsque la tempête arrive. Et malgré tout, il y a cette réflexion qui anime le cœur de Job durant une trentaine de chapitres. Il s'humilie, il se couvert de cendres, il prie, il rentre en communion avec Dieu, mais jamais, jamais, jamais il remet en cause de ce qui s'est passé. Alors toi aujourd'hui, je t'invite à ne pas remettre en cause ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être tu as perdu ton travail, peut-être que ce chômage continue et que tu t'attendais à avoir un poste et que tu ne l'as pas eu, peut-être que tu as des amis proches de la famille qui sont à l'hôpital, peut-être tu dis pourquoi on souffre aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas aller voir ses proches, il y a tellement de pourquoi, il y a tellement de raisons de souffrir, de se plaindre. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il faut comprendre que je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Nous ne connaissons pas l'avenir, nous ne savons pas quel est le projet de Dieu. Et même si l'ennemi veut s'intercaler en supposant avoir une victoire, parce que de nouveau, je vous le répète, c'est la Bible qui le dit, que Jésus en mourant sur la croix, eh bien, il a tout vaincu. Il a tout vaincu sur la croix. Il a gagné ton âme, mais il a cloué sur la croix tes péchés, tes fardeaux, tes meurtrissures. Alors l'ennemi, oui, il peut peut-être essayer de freiner l'accomplissement de la parole de Dieu, mais il ne pourra jamais l'en empêcher. Et alors, pourquoi Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu? Mais ça dépend de la relation qu'il avait. Il a peut-être jamais gratté plus que ça en disant, je vais apporter une offrande à Dieu. Mais je me limite à ça, je me sens bien, tout se passe bien. Et c'est vrai que quand il y a des moments plus difficiles, quand on est en retrait, c'est vrai, il faut l'avouer, on est comme ça, nous, êtres humains, c'est ces moments-là qu'on réfléchit plus à Dieu. On réfléchit plus à qui est Dieu, quelle est sa grandeur, quelle est sa puissance. Et voilà déjà maintenant au moins la 5e ou la 6e semaine qu'on est à la maison, un petit peu moins peut-être pour certains, mais peu importe. Mais combien d'entre nous avons pris ce temps justement de réfléchir à quelle est notre situation, notre relation entre nous et Dieu? De quelle image voyons-nous Dieu? Comment décrivons-nous Dieu par rapport à ce que nous avons pu écouter, apprendre, lire?
Combien d'entre nous sont mis à genoux pour se remettre en question? Et ça, c'est tout à fait normal et c'est bien d'avoir fait ça. C'est très bien et je t'encourage à continuer à le faire. Parce que c'est en se rapprochant de la face de Dieu, c'est en comprenant quelle est la grandeur, quelle est la puissance de Dieu, que tu reçois des bénédictions, que tu reçois des révélations et des bénédictions qui vont s'accomplir dans ta vie. Alors oui, peut-être qu'il y a une tempête qui s'abat sur le monde aujourd'hui, sur l'humanité entière, mais sache que reconnais, comme dit Job, je reconnais que tu peux tout. Dieu peut tout. Et Dieu te libérera peut-être d'une autre tempête, que le Covid-19 n'est pas forcément la tempête qui t'obstacle le plus dans la vie. Il y a peut-être d'autres tempêtes dans ta vie privée, dans ton cœur, dans ton corps, à cause peut-être de difficultés, de maladies. Mais sache que l'Éternel peut tout, si tu le reconnais comme étant ton Dieu. Et à ce moment-là, tu verras quand sa main agira dans ta vie, que ce soit physique, psychologique, sentimentale, tu verras et tu pourras dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi. Oui, à l'église, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Et moi, je peux le dire qu'à chaque fois que Dieu agit, j'ai pu le voir. J'ai pu constater ses bénédictions. Alors que peut-être 3 jours, 3 semaines, 3 ans avant, je n'aurais jamais pu te dire quoi. Ce que va faire Dieu là, non, c'est impossible. Parce que parfois, notre foi, notre manque de foi, notre peu de foi nous bloque à ça. Alors que rien ne peut bloquer la main de Dieu. Alors, en résumé, Dieu n'est pas limité, Dieu ne t'a pas oublié. Reconnais que Dieu peut tout. Mets-toi aux pieds de Jésus et accepte que lui seul pourra te délivrer. Et tu verras que le Dieu que tu as pu entendre parler n'est pas le Dieu de la parole de Dieu, n'est pas le Dieu limité de ce que tu as pu lire. Dieu est omnipuissant et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie et t'apportera des bénédictions. Alors, sois béni toi, tous ceux qui t'entourent, tes proches et ta famille. Et je vous dis à demain. Au revoir.